En ce mercredi matin, nous sommes toujours en compagnie de notre chroniqueur hebdomadaire François Doré. François, c'est Sandrine aujourd'hui qui a une question pour toi. Elle te demande, les gardes de Garda devraient-ils être accompagnés de policiers? On sait qu'en dedans de 13 mois, il y a eu 6 équipes de Garda qui ont été la cible d'attaques. C'est énorme! Bien, c'est beaucoup, considérant le peu de temps qui s'est passé, oui. de nombreuses attaques. Est-ce que les policiers devraient accompagner les gardiens de Garda? La réponse, c'est non. C'est pas le travail de la police. Les convoyeurs de biens, les convoyeurs de fonds, sont régis par une loi qui s'appelle la loi sur la sécurité privée, qui est une loi provinciale, et c'est le Bureau de la sécurité privée qui donne les permis permettant justement à ces gens-là de convoyer des biens. Ça n'appartient pas au travail des policiers de le faire. C'est régi par une autre loi, la loi sur la sécurité privée. Donc, dans le fond, Garda, pour toi, c'est comme si c'était une attaque qui avait été faite dans un dépanneur, dans un commerce quelconque. On ne met pas des policiers en place là-bas. Par contre, si un commerce a été victime plusieurs fois d'un vol qualifié en dedans de X temps, peut-être que là, vous allez peut-être surveiller l'endroit plus Bien, à souvent. ce moment-là, les policiers vont peut-être faire des patrouilles plus régulières, plus souvent auprès d'un commerce. L'analogie, elle est bonne. C'est une attaque sur un commerce. Garda est une compagnie qui, entre autres, transporte des titres, des valeurs, de l'argent et de grosses sommes d'argent et qui ont été la cible 6 fois au cours de la dernière année de vols sur leurs camions, sur leurs employés. C'est beaucoup, c'est considérable, mais ça ne fait pas d'eux des gens qui sont plus susceptibles d'être surveillés ou accompagnés par les policiers, encore une fois. François, il y a d'autres compagnies que Garda qui sont 3 à l'intérieur de leur camion. Oui. Eux n'ont pas eu d'attaque pendant les... Bien, en tout cas, bref, ça n'a pas sorti ou il y en a... En tout cas, ils n'ont pas été attaqués comme les autres. Oui. Ils étaient 3, Garda sont 2. Oui. Selon toi, François, est-ce que c'est une coïncidence qu'on s'attaque à Garda? Absolument pas, parce que, là, évidemment, qu'on va toujours s'attaquer au maillon le plus faible de la chaîne. Si on veut parler d'une chaîne, il y a d'autres compagnies qui transportent des biens, qui transportent de l'argent. Ces gens-là sont 3 par véhicule, n'ont pas eu d'attaque. Les gens de Garda, 2 par véhicule, ont tous été attaqués, ou du moins 6 ont été attaqués au cours de la dernière année. Je pense que l'équation est assez facile et la réponse l'est tout autant. On a visé ces camions-là parce qu'il n'y avait pas ce 3e membre-là. D'ailleurs, le syndicat des gens de Garda le réclame. Et c'est peut-être une question de coût, c'est une question de contrat, c'est peut-être une question... C'est toujours une question d'argent, mais est-ce que la vie a un prix? Dans le fond, selon toi, une solution à ce problème, ce serait d'augmenter justement le nombre d'agents par camion. Exactement. Est-ce qu'on devrait mettre un 3e gardien dans ces camions-là? C'est possible. Ça appartient à Garda. C'est quand même une compagnie, hein? On se le rappelle, c'est une compagnie. C'est à eux à prendre les mesures de sécurité pour assurer justement que ces membres, ces agents, fassent leur travail sans problème. Parce que, au début, la question de Sandrine, si on ajoute un policier à ça, c'est qu'on enlève un policier sur la patrouille qui peut répondre aux citoyens pour tout type d'appel. Compagnie de sécurité, ils ont les moyens, ils peuvent le faire. Doivent-ils le faire? J'imagine qu'ils y pensent. Et c'est quoi la formation des gens de Garda? Est-ce que c'est peut-être ça qui doit être revu? Est-ce que c'est la formation ou ce sont des gens bien formés qui mais qui savent que ce type de vol peuvent arriver et qui ont des ressources? Bien, en fait, les gardiens, les permis émis par le Bureau de la sécurité privée, une loi qui a pris force en 2010, c'est quand même relativement récent. Il y a 6 types de permis. Gardiennage, investigation, serrurerie, convoyage de biens de valeur. Oh, là, c'est là que ça nous touche. Bon, système électronique de sécurité et service conseil en sécurité. Le convoyage de biens de valeur, le Bureau de la sécurité privée peut émettre un permis si seulement la personne a suivi une formation qui, encore une fois, selon le règlement, la loi sur la sécurité privée, qui est une formation prévue au règlement, le diplôme d'études professionnelles, la formation sur le maniement des armes à feu et le recours à la force donnée par l'École nationale de police du Québec ou un moniteur qualifié par elle. Donc, les gens qui sont dans les véhicules de Garda ont suivi cette formation-là, maniement d'armes à feu, recours à la force. Ont-ils besoin d'autres formations? Le Bureau de la sécurité privée pourrait le demander
au gouvernement et le règlement pourrait être changé. Mais actuellement, ça semble fonctionner pour d'autres compagnies, mais pas chez Garda. Encore une fois. Le fondateur de Garda semble remettre la question de la sécurité à Montréal. Alors, on en a parlé, peut-être qu'il faudrait avoir plus d'agents sur place. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est parce que tout simplement, il ne veut pas dépenser de l'argent de ses poches pour mettre plus d'agents ou c'est vraiment un problème de sécurité? C'est dit de façon assez crue, mais c'est quand même possiblement une réalité. Les gens de Garda devraient peut-être apprécier ce qui se fait ailleurs, comparer, pour en venir à une solution où on éviterait justement que ces camions soient pris pour cible. Parce qu'il y a malheureusement des gens qui sont décédés. C'est pas des gardiens, là. On se rappelle, Longueuil-Saint-Hubert, là, un homme avait été tué lors justement d'un de ces vols-là. Il faut prendre les moyens pour protéger les biens que l'on transporte et les gens qui les transportent. François, ce week-end, dans le Journal de Montréal, il y a eu un article parlant des Hells Angels qui se réfugiaient souvent au show, en République dominicaine notamment. Oui. Et François, ici, on a plusieurs suspects recherchés. Et là, je sais que tu vas t'amuser, donc, d'Opération Shark, parce que c'est un sujet que tu maîtrises très bien, que tu connais très bien. Alors, avant de nous montrer les photos, on s'est dit que peut-être on pourrait en parler avec toi. Alors, au retour de la pause, on refera le bilan Opération Printemps 2001, Opération Shark 2009. Oui. Et les individus, pourquoi ils se cachent, eux, au soleil? Alors, tu vas nous répondre au retour de la pause.